Coucou les amis, bienvenue sur la chaîne LP Nutrition pour notre rendez-vous du dimanche, les ateliers cuisine saine et gourmande. Je suis Lauriane Pichard, coach en nutrition et remise en forme et j'accompagne des personnes qui sont face à un problème de santé, qui ont décidé de prendre soin d'elles, qui ont décidé de sortir du cercle infernal de l'alimentation et qui ont décidé de changer leur rapport à la nourriture et donc de modifier leur état d'esprit et leur état physique. Dans le programme LP Nutrition, vous pouvez perdre jusqu'à 10 kg en 4 mois en vous faisant plaisir, sans vous frustrer. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison que je fais les ateliers cuisine du dimanche, parce que j'estime, mais vraiment, j'estime que dans l'alimentation, tout est bon, y compris la cuisine gourmande, y compris le sucre, il ne faut pas le virer, y compris les matières grasses, il ne faut pas les virer. Il faut simplement les consommer en quantité raisonnable. C'est malheureusement ce que 90% de la population ne sait plus faire. On est envahi de produits en tout genre. Vous avez qu'à aller voir dans les magasins, hein. C'est juste la folie. Tout ce qu'on a à disposition, c'est l'abondance alimentaire. Et c'est ce qui fait qu'on ne sait plus comment manger. Or, il faut trouver un équilibre. Dans le programme LP Nutrition, on trouve l'équilibre 80-20. C'est mon principe. 80% cuisine saine, 20% cuisine gourmande. Et avec ce principe, je peux vous garantir que ça fonctionne. Sur moi-même, je l'ai testé. J'ai perdu 10 kilos en 4 mois. Et aujourd'hui, je kiffe la vie et je kiffe manger à chaque repas. Quand je me fais du bien et quand je me fais plaisir. Et ça, c'est juste la liberté totale. Alors, j'arrête de vous saouler maintenant. On va passer à notre petite recette. Alors aujourd'hui, on va faire deux recettes. Une recette light, une recette gourmande. Et on va commencer par la gourmande parce que là, j'ai absolument craqué. Je vous rappelle que mercredi, j'avais parlé de la pistache, les bienfaits de la pistache sur notre organisme, que la pistache pouvait nous aider à maigrir si on l'utilisait de manière intelligente dans notre alimentation et qu'on l'incluait vraiment au bon moment finalement. Et bien là, on va l'inclure dans deux recettes et on va tout de suite commencer par la recette gourmande qui est le cheesecake à la pistache. Et en plus, cheesecake à la pistache, et comme je vous ai mis sur la photo des framboises, eh ben on va rajouter des framboises pour la déco. On y va? Allez, c'est parti! Alors, les ingrédients s'affichent sur le côté, je les remets un petit peu pour un petit coup de rappel. Je ne vais pas forcément vous faire tout le détail, parce que ça va vous saouler à force, que je vous représente les ingrédients qui sont notés sur le côté. Par contre, là où je vais vous saouler, c'est si vous aimez cette chaîne, vous likez, vous vous abonnez et vous activez la petite cloche des notifications et vous allez recevoir tous mes conseils santé et ateliers cuisine et également ateliers cuisine saine et gourmande dans votre boîte mail. Alors, on a vu les ingrédients, on y va. On va d'abord réaliser la pâte de notre cheesecake. Donc la pâte de notre cheesecake avec des spéculoos, donc là en l'occurrence il y en avait 200 grammes, et à la base c'est du beurre fondu. Mais vous savez que le beurre, alors on va quand même, j'ai malheureusement pris l'automatisme d'alléger les recettes. Ça restera une recette gourmande, hein. Vous pouvez prendre du beurre si vous voulez. Mais pour ma part, personnellement, je préfère utiliser de l'huile en remplacement du beurre pour faire la masse biscuitée. Donc j'ai pris ici un mélange d'huile. Alors j'avais envie d'essayer l'huile de sésame grillée. J'ai fait un petit mélange d'huile de noisette et d'huile d'avocat. Et ça, on va le mélanger donc avec le spéculoos. Alors voilà, du coup, je mélange le beurre. Alors ben là, je vous rappelle que c'est quand même la recette gourmande, hein. Alors ben voilà. Hein, donc là, on n'est pas en phase de... Hein, enfin, on est en phase de rééquilibrage, mais dans les 20%. On prend notre moule. On a mis un petit papier sulfu. Et là, hop, on fait notre base. Ça, c'est vraiment la base de notre cake. Hop là. Tac. Une fois que c'est fait, on met au frigo et on s'occupe de la masse. Alors, pour la suite de la recette, vous avez deux choix.
J'ai choisi l'option la plus simple parce que sinon c'est trop long sur la vidéo. Mais vous avez le choix de faire votre propre pâte à pistache avec de l'huile, du sucre et des pistaches que vous faites d'abord griller. Ensuite vous enrobez de sucre et ensuite vous mixez jusqu'à ce que l'huile sorte et vous en rajoutez un petit peu. C'est assez long à faire. Ou alors, vous pouvez aussi aller acheter de la pâte directement faite, la pâte à pistache. C'est exactement la même chose. Moi, je vais dans un magasin bio. Donc, il y a les mêmes ingrédients dedans. Et là, en l'occurrence, c'est vrai que je me suis un peu facilité la tâche. En l'occurrence, je ne voulais pas qu'elle dure trop longtemps. Donc, vous pouvez prendre de la pâte à pistache. Cette pâte à pistache, elle va nous servir à recouvrir. Cette pâte à pistache, elle va nous servir à recouvrir le biscuit avant de mettre l'appareil. Donc maintenant on passe à l'appareil. Alors, on va continuer avec l'appareil. On mélange le fromage blanc, tac, deux fromages frais, voilà, hop, ça on mélange. Une fois qu'on a fini, on sépare les blancs des jaunes. Qu'on va battre avec le sucre. Jusque là, rien de bien compliqué. En fait, il n'y a rien de compliqué dans cette recette. Alors, on met les blancs de côté, si possible les garder au frais parce qu'on va les monter en neige. On va battre les 3 jaunes avec le sucre. Tac. Ensuite, on rassemble les jaunes avec le fromage blanc. Alors, hop, on va rendre un petit peu ça tout vert. On met quelques gouttes, tac, 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 tac. Histoire d'eux, hein. C'est des gouttes de colorant alimentaire. Il faut juste savoir, c'est que là, on va monter des blancs en neige. Donc les blancs en neige, ça va encore éclaircir l'appareil. Donc si vous voulez obtenir une belle couleur, comme ce qu'on a sur la photo, bah, va falloir y aller un peu plus avec le colorant alimentaire. Mais après ça, c'est une question de choix. Voilà, moi j'ai décidé de lui donner une couleur bien verte, bien. Il y a des fois, voilà quoi, hein, ça contribue aussi au plaisir des yeux. Hop là, parti. Alors moi ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un petit peu de pistache. C'est des pistaches non salées, hein, bien sûr, dedans. Tac. Voilà, comme ça il y aura un petit peu de croquant, en plus de la pâte pistache. Hein. J'ai battu mes blancs en neige, je vous l'ai épargné parce que voilà. Hein. Alors maintenant, je vais mélanger tout ça. Vous allez voir que ça va s'éclaircir. Après, c'est bientôt terminé. Après, on passe à l'assemblage. Alors, pendant que je suis en train de mélanger ma masse, pour ceux qui sont intéressés à en finir avec le cercle vicieux de l'alimentation, si vous vous sentez mal dans votre corps et que vous ne savez plus quoi manger, parce que vous avez l'impression de grossir tout le temps, que vous avez l'impression que le moindre écart vous ferait prendre des kilos, alors que vous avez pourtant l'impression de faire attention au quotidien. C'est une question de rééquilibrage alimentaire. C'est pas facile, il faut de la motivation et il faut souvent, bien souvent, être accompagné. C'est ce que j'entends, futurs adhérents au programme Au bout du fil, il y a tout le temps aux oreilles, c'est j'ai besoin d'être accompagné. Parce que tout seul, je pourrais le faire, mais j'ai besoin d'un accompagnement. Et moi, c'est ce que je vous propose dans
le programme LP Nutrition. C'est de vous emmener sur la voie de l'alimentation saine, de vous faire comprendre quelle importance a le rôle d'une alimentation équilibrée pour votre santé et de vous accompagner jusqu'au bout du chemin, jusqu'à ce que vous ayez compris et que vous puissiez utiliser seuls les outils. Une fois que vous avez compris le mécanisme des outils que je propose dans le programme LP Nutrition, c'est parti. Vous êtes autonome, c'est vous qui devenez le maître de votre alimentation. C'est vous qui contrôlez votre poids. Ça veut dire que si vous avez décidé de vous faire plaisir, par exemple pendant les périodes de fête, mais que vous savez que derrière, vous savez exactement comment redescendre et comment retrouver votre poids d'avant, il n'y a plus rien qui vous arrête. C'est terminé. Vous accédez vraiment à la liberté totale en matière d'alimentation et vous appréciez d'autant plus les repas. Alors, si vous êtes intéressé, je vous invite à répondre au questionnaire qui se trouve dans la description de la vidéo. Je vous contacterai et on trouvera ensemble quelle formule, parce que j'ai 3 formules de programme, quelle formule vous conviendra le mieux selon votre budget, selon votre degré d'investissement et selon l'état désiré, selon votre objectif. Du coup, j'arrête de vous embêter maintenant. Hein, on passe à la suite, hein, parce qu'en fait, vous êtes là pour ça. C'est joli, hein? Regardez comme c'est joli. C'est parti. Maintenant, on passe à l'assemblage. Le gâteau est là. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, on va prendre la pâte de pistache. Alors, vous pouvez en trouver dans les magasins bio de la pâte de pistache. Celle-ci, comme je suis en Suisse, elle vient du magasin Millonnat à Aigle. On va étaler la pâte de pistache de cette manière. C'est fait. Ensuite, je mets mon appareil sur le biscuit et la pâte de pistache, comme de cette façon. Là, je rate bien. Que terminé. On va maintenant le mettre au four. Moi, personnellement, je vais rajouter encore des pistaches. Parce que je trouve ça trop génial. Et j'adore les pistaches. C'est clair que là, je vais me faire plaisir. Alors, je viens de mettre mon cheesecake au four maintenant. Donc, à peu près 30 minutes. On va vérifier. Et en attendant, on va réaliser la deuxième recette. La recette light, ce sont les pâtes complètes aux pistaches, citron et parmesan. Alors, première chose, les ingrédients vont de nouveau s'afficher pour un petit rappel sur le côté de l'écran. Les ingrédients vont s'afficher de nouveau sur le côté de l'écran. Et ce que je suis en train de faire, là, j'ai déjà préparé un petit peu en avance. Donc, je suis en train de faire cuire mes pâtes. Donc, on va broyer les pistaches. Voilà, ensuite rien de plus facile, on prend l'ail, le persil. C'est une sauce qui prend vraiment pas beaucoup de temps à faire. Les pâtes sont presque cuites. Au final, 20 minutes, grand max. Ensuite, on rajoute un petit peu d'huile. En fait, on fait un peu comme un pesto. Tac. Voilà. Tac. Tac. On répartit notre petit pesto. On mélange. Voilà. Simplement de cette manière. Les pistaches. Vous n'êtes pas obligé de tout mettre. Et des copeaux de parmesan. Et voilà ce que ça donne en assiette.
Sur ce, je vous laisse, je vous dis à la semaine prochaine. Semaine prochaine, nous aurons rendez-vous avec la rhubarbe mercredi et 2 recettes, une recette gourmande toujours et une recette light pour le dimanche d'après.